Mon père exige que je donne un emploi et un bout du terrain que J ai hérité à ma demi-sœur. Mon père M a laissé chez mon grand-père quand J avait 11 ans. Sa nouvelle femme ne voulait pas de moi. J ai cru que C était la pire chose du monde. Puis mon grand-père M a tout appris sur la ferme et sur le bise. Mon grand-père N n'était pas un simple paysan. Il possédait 200 hectares de terre de première qualité. Quand mon père était jeune, grand-père buvait trop et la ferme partait en vrille. Mais les 7 dernières années avant mon arrivée, il s'était repris. C était nous deux. Il M a appris à soigner le bétail, à gérer les cultures, à compter l'argent et à tenir une entreprise. On se levait à 5 heures. On bossait jusqu'au coucher du soleil. Il M m'aidait pour les devoirs. Il n'en a raté aucun de mes rendez-vous scolaires. À sa mort, il M a tout laissé. Pas seulement la terre, la maison, le matériel, les comptes, tout. J avait 18 ans et J était propriétaire de plus que la plupart des gens voient en une vie. Mon père N n'est même pas venu aux obsèques. Pas d'appel, rien. Pendant 15 ans, J ai bâti l'héritage de mon grand-père. J ai transformé la ferme en un lieu d'agritourisme. Des familles de la ville viennent pour apprendre la vie à la campagne. Je gère aussi un marché de producteurs. Je vends du bœuf bio et je loue des parcelles. En dernier, J ai fait 800 000 € de bénéfices. Mon père N n'a jamais appelé en 15 ans. Ni à mon anniversaire, ni à Noël, rien. Je lui ai envoyé une invitation quand J ai obtenu mon diplôme agricole. Il n'en est pas venu. Quand je me suis marié il y a 3 ans, je ne l'ai même pas invité. Puis la semaine dernière, il réapparaît à ma porte. Pas pour s'excuser, pas pour renouer, pour affaire. Sa fille, ma demi-sœur, que J ai vue 2 fois dans ma vie, est dans la galère. Son mari a perdu son job. Ils sont en retard sur le crédit. Il veut que je lui donne un bout de terre et un poste de gestion. La famille C est sacrée, dit-il. Le plus sérieux du monde. J ai trouvé ça effronté. Elle, homme qui m'a abandonné à 11 ans, me sermonne sur la loyauté familiale. Je lui ai dit que J y réfléchirait. J espérait qu'il comprendrait le message et partirait. Il a continué. Message tous les jours. Des plans précis. Quelle parcelle serait idéale? Quel poste elle pourrait prendre? Où il pourrait construire une maison? Les textos devenaient plus pressants. C est à elle. Grand-père L aurait voulu. Tu dois ça à la famille. Comme S, il pensait que ma propriété était une sorte de bien commun à répartir. Au bout d'une semaine, J en a eu marre. J ai appelé mon pote Antoine qui est officier de police. Je lui ai demandé comment obtenir une mise à l'écart. 30 minutes plus tard, je sortais du commissariat avec des papiers officiels. J ai aussi appelé Marc, un autre ami proche, et je lui ai demandé de m'accompagner. Pas de questions, juste les clés. 10 heures de route. J avait besoin de ce trajet pour me concentrer et préparer ce que j'allais dire. Marc proposait de conduire. Je voulais rester actif pour réfléchir avec les mains. On arrive chez mon père vers 19h. Avant de sortir, on entend une femme hurler dedans. Pas de peur, de la colère. C'est sûrement ta sœur, dit Marc. On va filmer. Commence à enregistrer. Je frappe. Les cris S arrêtent net. Des pas. La porte S ouvre. Le visage de mon père passe de la surprise à la terreur en 2 secondes. Il est pareil que dans mes souvenirs. Cheveux grisonnants, ventre à bière, cet air abattu. Mais cette fois, il a peur. Voilà ta réunion de famille, dis-je en brandissant le document. Tu m'as abandonné. Maintenant, je rends la monnaie. Derrière lui, ma demi-sœur apparaît. Elle a l'air fatiguée. Cheveux sales, vêtements froissés. Le regard de quelqu'un qui a trop perdu. Quand elle me voit, elle a l'air perdue. Attends, tu commençais elle. Ouais, je suis le frère que tu n'as jamais appelé, je coupe. Celui à qui on demande de céder son travail et sa vie parce que papa l'a dit. Mon père bafouille. Je n'ai pas fini. Grand-père M a tout laissé parce qu'il savait qu'il prenait soin de la famille. Tu sais ce qu'il m'a dit de toi avant de mourir? Que en M abandonnant il M avait offert ma vie. Le regard de mon père valait les 10 heures de route.